normalement par rapport à nos villes, on coupe beaucoup, mais on plante très peu. Et puis on a que de remplir la ville avec des bétons. En conséquence, nous sommes obligés d'être frappés. À sachant aussi un autre élément, l'unique endroit qui devait nous donner des indicateurs qui avaient des matériels appropriés par rapport à que ce soit la pluie et autres, qui est la météo, aujourd'hui c'est spolié, c'est le tout. On est devant tout ça qui fait assez qu'on est confronté à subir. Tant que nous n'aurons pas, je dirais, un programme assez solide par rapport à l'aménagement de nos villes. Dans le premier à ce niveau-là. L'élément qu'on doit arriver à savoir, le Congo, on ne doit pas comparer le Congo avec les autres pays. Aujourd'hui, nous sommes une nation ou un pays qui est la deuxième réserve stratégique mondiale, qui commence à avoir des soucis même par rapport à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas à la rivière Makelele, tu vois que le niveau doit baisser. Ça montre qu'il y a réellement un problème. Pour dire que les autres, avant, ils avaient aussi des forêts. Mais c'est fait qu'ils ont mal géré, ils sont en train de payer les prix. Aujourd'hui, nous, avec notre environnement, si nous les gérons très bien, je crois que nous n'aurons pas les problèmes que les autres ont aujourd'hui. Mais pour cela, il faut que le pays soit dirigé avec des personnes responsables qui doivent avoir à cœur d'abord les problèmes environnementaux pour que nous n'arrivions pas à tomber aux erreurs des autres. Ça, c'est un élément que nous devons arriver à savoir. Il y a moins de goudron. Donc il faut un bon programme par rapport au réaménagement de nos villes. Parce qu'aujourd'hui on a vu les 19 ans qui viennent de se passer. Bon, si on a planté, je crois que ce n'est même pas les 1 millième. Parce qu'on a eu à faire beaucoup de routes, mais par rapport aux plantations des arbres, c'est pas ces villes, on a pu beaucoup couper. Mais il faut qu'il y ait des programmes assez solides qui permettraient à ceux qui, à chaque fois qu'on fait une route, on doit prévoir 2, 3, 4 rangées des arbres pour que la population puisse au moins vivre aisément, parce que là maintenant ça va pas. Il y a qu'au Congo, il y a un souci. Dans le sens au Congo, pour les problèmes de sécurité, on coupe les arbres. Tandis qu'ailleurs, pour les problèmes de sécurité, ils plantent plutôt des arbres. On a eu à vivre à l'opposé des autres. Moi je crois aujourd'hui, ailleurs, ils sont en train de réduire même certaines avenues pour remplacer par des arbres. On peut faire aussi pareil. Quand je vois les bêtises qu'ils ont eu à faire sur l'avenue Kassavou au niveau des Vandales, ça c'est réfléchi. Pour dire qu'il y avait une avenue qui était construite dans le nord, actuelle, et vous allez couper tout pour mettre du goudron, maintenant vous augmentez la chaleur. C'est là les soucis. Aujourd'hui, quand on dit qu'on parle de l'émergence, quand il y a conciliation de tout, en sachant que l'environnement doit être priorité de priorité. Parce qu'aujourd'hui, avec la chaleur qu'on a, ça va amener les gens à avoir plus de maladies. Les gens ont du mal à boire de l'eau. Avec la chaleur, il y a des hydratations. Après, on aura des problèmes rénaux. Donc, on est confronté à tout cela pour dire que l'environnement doit primer. Et cette fois-ci, je crois que la personne qu'on va mettre comme ministre national de l'environnement, c'est une personne qui doit venir avec un programme national. Pas faire qu'on a vu dans les temps où au niveau du gouvernement national, il n'y avait pas un programme. Au niveau du gouvernement provincial, ils étaient obligés de tâtonner. Parce qu'il n'y a jamais eu un programme national par rapport à la gestion de notre environnement. Le problème est à ce niveau-là. Mais quand on a des personnes avec un bon bureau qui vont bien réfléchir, non seulement pour l'intérêt du Congo, mais pour l'intérêt de la planète, je crois qu'il y a moyen de freiner, je crois, tout ce qu'on a comme souci aujourd'hui par rapport à la chaleur.